Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo, aujourd'hui consacrée à un film sorti le 18 juin, 18 juin 2014 en France. Et ce film, c'est la dernière réalisation de l'immense acteur-réalisateur Clint Eastwood, donc, connu pour des films comme Million Dollar Baby, Grand Torino, Mystic River, ou la trilogie de Dollars de Sergio Leone en tant qu'acteur. Et donc là, on nous revient avec un film qui s'appelle Jersey Boys, et qui traite, qui est un biopic musical, sur l'histoire d'un groupe de pop-rock un peu américain, qui s'appelait The Four Seasons, les 4 saisons, comme Vivaldi, et qui, durant les années 60, est un des seuls groupes américains à avoir tenu tête un peu aux Beatles, face aux Beatles aux États-Unis, avec les Beach Boys. Donc voilà, donc groupe assez méconnu en France, mais dont le catalogue musical finalement contient des tubes incroyables. Et donc voilà, Clint Eastwood s'est attelé à réaliser ce biopic, qui est en fait une adaptation d'un show musical de Broadway qui a une petite dizaine d'années à peu près. Voilà, et donc voilà, c'est... Le topo c'est ça, donc ça raconte quoi? Donc ça raconte l'histoire de ce groupe des origines jusqu'à la fin, parce que ça termine vraiment très très loin. Donc en fait, le groupe est composé de 4 italo-américains, comme on dit, qui viennent tous du New Jersey, et dont 3 sont ont un peu des rapports avec des mafieux, enfin la pègre locale on va dire. Mafieux c'est un bien grand mot. Enfin c'est quand même des mafieux je crois dans le film, je sais plus. Ouais si, ils ont présenté comme étant mafieux les gens qui côtoient. Et donc voilà, et donc pour s'en sortir le seul moyen qu'ils ont c'est de faire de la musique et ils s'en sortent grâce à ça. Donc ça parle de ça. Tout de suite le scénario c'est pas le point fort du film je trouve. Bon, comme dans n'importe quel biopic musical, c'est intéressant de voir les origines, enfin... Ouais, c'est intéressant de voir comment... Moi j'aime bien voir comment les choses sont faites, comment ça se crée. Donc c'est assez intéressant de voir les rapports qu'ont les personnages avant de faire la musique, comment ils en arrivent là. D'ailleurs le film suit plus principalement le chanteur principal, qui s'appelle Frankie Valli. Ah oui, j'ai pas parlé du casting du film parce que c'est que des inconnus. Il n'y a qu'un acteur qui est connu, c'est Christopher Walken, qui a joué dans plein de films, je sais pas, il en a fait plein. Voyage au bout de l'enfer, Sleepy Hollow, Arrête-moi si tu peux, enfin des trucs qui me viennent en tête. Voilà, donc là il joue un mafieux dans le film. Donc voilà, tous les acteurs sont en fait des acteurs qui... Enfin, sur les 4, il y en a 3 qui étaient de la comédie musicale initiale, et un qui a été casté en tant qu'acteur ensuite. Donc à la base c'est plus des chanteurs que des acteurs. Et oui, donc le film suit plus principalement le chanteur principal, donc Frankie Valli, qui, comment dire, a pas une histoire très intéressante je trouve. Du coup, voir les origines ça va, voir leur ascension ça va, comment ils ont écrit leur tube, tout ça c'est assez intéressant. Et dès qu'il y a séparation, c'est plus intéressant parce que le film reste sur ce personnage-là, qui non, est pas intéressant du tout, je le répète beaucoup là, qui est un peu lisse, et l'acteur aide pas, je trouve que quand il s'agit de chanter, de faire le show, vu qu'il participait à la comédie musicale initiale, on sent qu'il y arrive, qu'il est à l'aise. Mais par la suite, quand il s'agit de vraiment jouer, pas de façon théâtrale, mais plus jouer façon cinéma, c'est plus dur, et c'est pas intéressant à regarder. Voilà, pareil pour les autres acteurs du film, il y a que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait... Parce que je me suis renseigné après, sur les 4 personnages, il y en a un, c'est une sorte de petite frappe, un peu... c'est lui qui fout un peu la merde dans le film, dans le groupe, pardon. Il s'appelle Tommy DeVito. Et c'est le seul que je trouvais
intéressant en tant que... Enfin, pour le jeu d'acteur, c'est le seul que je trouvais qui jouait bien des quatre. Et c'est le seul qui n'était pas de la comédie musicale initiale, donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est le gage bon acteur du film. Donc voilà, après à côté de ça, la musique est excellente, enfin moi c'est exactement le type de musique que j'aime, ce qui est présenté par... ce qui avait été fait par les Four Seasons. Je connaissais pas du tout, il y avait des morceaux que je connais en fait, mais je savais pas que c'était eux. Je vais pas pousser la chansonnette parce que je suis un très mauvais chanteur, mais si vous allez voir le film, vous vous rendrez bien compte qu'il y a des morceaux que vous connaissez tous. Et donc la musique est excellente dans le film, ça c'est un bon point, les décors aussi sont super, les costumes pareil, on a vraiment l'impression d'être dans les années 60, et on y croit vraiment, donc ça c'est un bon point. L'histoire est pas non plus super intéressante comme je l'ai dit, mais ça se regarde, y'a pas de souci. Disons que la dernière demi-heure en gros, ou les 40 dernières minutes sont un peu longues, je trouve. Voilà, c'est pas le plus intéressant à regarder, et la fin est très très longue aussi, vraiment la fin du film. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et heureusement ça s'arrête quand même. Parce que le film fait quand même 2h15, donc c'est pas mal quand même, en termes de durée. Ensuite, ouais, Clint Eastwood, c'est son dernier film. Donc Clint Eastwood, immense réalisateur, qui a réalisé quelques chefs-d'œuvre, et qui récemment, voilà, ses derniers films, je les trouve un peu de moins bonne facture. Donc avant celui-là, il avait fait J. Edgar, donc le biopic sur... déjà un biopic, ça je pense. Sur l'ancien président du FBI, Hoover, avec DiCaprio, qui je trouvais aussi assez terne, pas très intéressant à regarder. Avant, il avait fait Au-delà et Invictus. Donc Invictus aussi un biopic, tiens. J'avais pas remarqué, mais il fait des biopics là maintenant, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et donc je pense que depuis... Parce que j'avais pas trop aimé Au-delà, Invictus ça allait, donc depuis Invictus, ouais, comment dire, on a l'impression qu'il se fait vieux, que ça baisse un peu en qualité. Donc là, le film, mise en scène, c'est béton, c'est super bien foutu. Moi, il y a un élément de mise en scène dans le film que je supporte pas, et c'est peut-être un avis extrêmement subjectif, mais je supporte pas, c'est que tout le personnage du film, sauf Frankie Valli en plus, s'adresse à la caméra, en fait, s'adresse directement au spectateur, au beau milieu des scènes. Donc ça, enfin, on le voit dans la bande-annonce du film, ils le font à plusieurs reprises. Dès le départ, c'est la première scène du film, on est dans le New Jersey, et le personnage de Tommy DeVito marche, s'adresse à la caméra et fait oui, moi je me présente, je m'appelle Tommy DeVito, je vais raconter ce qui s'est passé, comment on est arrivé là, patati patata, il parle comme ça, et puis là, ça continue, et puis ça arrive plusieurs fois comme ça dans le film, et moi je trouve que ça sort du film ça, parce que c'est ce qu'on appelle en théâtre et en cinéma briser le quatrième mur. Donc en fait le quatrième mur, briser le quatrième mur c'est une notion qui vient du théâtre. En gros au théâtre il y a 3 murs physiques qui entourent la scène, et le quatrième mur qui est un mur, comment dire, factice, imaginaire, qui en fait sépare la scène du public en gros, voilà. Et en fait quand on dit qu'un acteur ou une situation brise le quatrième mur, c'est qu'on rappelle au spectateur, on s'adresse directement à lui, où il y a une scène rappel au spectateur, que il est en face d'un film, il est en face d'une pièce de théâtre, où il joue à un jeu vidéo, ou enfin n'importe quelle autre situation de ce genre-là. Et donc là dans le film, ça s'arrête pas, enfin constamment, le film nous rappelle que c'est un film. Et donc moi je trouve que ça sort du film, enfin ça me fait, moi personnellement ça me fait sortir du film, et je trouve ça moins intéressant. Et j'aime pas. Moi en plus j'aime pas ça quand... Enfin ça peut marcher quand c'est un truc comme ça dans le film, je pense à un film de Godard, même si je déteste Godard. Je crois dans Pirole Fou, où Belmondo s'adresse à la caméra, je trouve que c'est une des plus célèbres, enfin, des plus célèbres scènes où le personnage brise le quatrième mur. Et là ça marchait, parce que c'était le seul moment du film, si je me souviens bien, où ça arrivait. Mais là comme le film est construit là-dessus, je trouve ça marche moins. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais, donc ça c'était un point de mise en scène que j'aimais pas. Mais après, les mouvements de caméra c'est super, les cadrages sont beaux, je pense à une scène de... la première télé que font les Four Seasons, leur première émission de télé où ils sont invités. C'est superbement filmé, j'ai adoré, cette scène-là, elle m'a bien plu. Enfin, il y a d'autres scènes qui m'ont plu aussi, bien sûr.
le générique de fin est super, c'est filmé façon comédie musicale d'antan américaine, donc vraiment les comédies musicales Danse sous la pluie ou les trucs de Fred Astaire, des trucs comme ça. Et c'est super bien foutu, c'est sur... c'est générique de fin, c'est comme ça. Ça ramène tous les acteurs pour les... Tout le casting du film apparaît, ils dansent, ils chantent, ça fait vraiment Broadway. Et là c'était bien, c'était joliment filmé, j'ai bien aimé aussi. Et c'était bien dansé aussi à ce moment-là. Dommage qu'il n'y ait pas de danse dans le reste du film. Ensuite, j'ai un petit reproche à faire sur le casting du film. Bon, déjà je disais que je ne les trouvais pas tous excellents acteurs, les trois qui venaient de la comédie musicale. Mais en particulier celui qui joue Frankie Valli, le film commence, il est censé avoir 16 ans. Alors quand je vois un mec au cinéma qui est plus vieux que moi, je vais en avoir 21, qui est plus vieux que moi, et on me dit qu'il a 16 ans, j'ai un peu de mal. J'y crois pas trop. Et pareil, à la fin, on les voit vieux et ça marche pas non plus. Le maquillage est pas beau. Ça faisait déjà un peu le même... Enfin, dans J. Edgar aussi, ça faisait ça avec DiCaprio. Je trouvais que le maquillage était pas ouf. Ça sortait un peu du film, ça avait vraiment factice, faux, vraiment. Et là, ça marche pas trop non plus. Mais bon, voilà, c'est des petits reproches par-ci par-là, parce que après le reste du film, c'est super correct. Ça se regarde vraiment sans souci. Est-ce que j'ai un autre... J'avais un autre truc, je crois, à dire, mais j'ai oublié. Bref. Donc bon, je vais conclure. Jersey Boys, c'était pas mal. Si vous aimez bien Clint Eastwood, allez-y. Il traite encore des thèmes qu'il aime aborder. C'est-à-dire le machisme et l'esprit de... Je sais pas comment appeler ça, mais l'esprit, pas l'esprit d'équipe, pas l'esprit de groupe, mais cette mentalité un peu de la rue où toi t'étais mon voisin, si t'arrive un souci, tu peux compter sur moi, je te laisserai jamais tomber. Donc c'est vraiment ce type de mentalité qu'aime bien traiter Clint Eastwood. On retrouve ça dans le film, donc si vous aimez bien les films de Clint Eastwood, vous allez aimer. C'est un film de Clint Eastwood correct, ça se regarde sans souci. En plus, si vous aimez bien les comédies, enfin c'est pas vraiment une comédie musicale, mais si vous aimez bien les films qui traitent de musique, allez-y. Il y a enfin, faut aimer, c'est sûr, faut aimer ce style de musique, mais moi j'adore. Je lui ai pris un pied pas possible à regarder les scènes de spectacle, de création de musique. Le chanteur principal, il a une voix à tomber par terre, c'est super. C'est bien filmé. Après, je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, un petit problème de jeu d'acteur, mais bon, ça c'est... Le rythme, je pense pas que ce soit subjectif, parce que vraiment on se fait chier au bout d'un moment, mais le jeu d'acteur c'est peut-être un peu subjectif. Mais voilà, après le reste, ça se regarde, c'est un bon divertissement, je trouve. Et puis c'était intéressant de voir ça, de connaître ce groupe qui apparemment est comment dire, est un monument aux États-Unis, et en France est complètement inconnu. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Jersey Boys, je vous le conseille quand même, c'est agréable à regarder, il faut voir des films comme ça. Et je vous souhaite de voir de bons films, d'excellents films même, et je vous dis à une prochaine. Ciao!